Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ici. Comment ça va? Bien? Je peux m'asseoir avec vous peut-être? Il fallait que je vous raconte ma saison 2019-2020. Je parle de saison parce que c'est un petit peu de 2019 et un petit peu de 2020. Tu vois, c'est comme la période scolaire. Donc pour vous, ce sera une manière de découvrir qu'est-ce qui s'est passé pour moi durant cette période. Et pour moi, c'est une sorte de journal de bord. C'est ce que j'appelle une vidéo satellite. C'est une vidéo qui, dans le temps, comme un satellite, elle sera là. Elle enverra des petits signaux parfois quand j'irai dessus pour me rappeler des trucs que je me souvenais plus. Et voilà, c'est ça le principe. Je pense que t'as compris du coup. Donc aujourd'hui, petite vidéo sans prise de tête. On s'installe, on se met bien. Et c'est parti! La saison 2019-2020 commence donc en octobre, où ça y est, c'est fini le lycée, putain de merde, maintenant c'est les grandes écoles, c'est le sérieux. Donc je fais ma rentrée à l'ESRA en première année, voilà, ça se passe, je suis dans une bonne classe, ok, c'est cool. Et le premier changement dans ton quotidien, quand tu fais les études que tu souhaitais faire, c'est que quand tu parles de ce qui te plaît, donc le cinéma, le rap, tout ça quoi, les gens ici, plus qu'au lycée, ils captent de quoi tu parles. Et ça, c'est vraiment genre trop bien. Tu sais que t'as atterri au bon endroit quoi. Mais bon, tout n'est pas si rose dans la vie. Et en octobre, on commence à être vraiment dans la période un peu sombre. Il fait jour tard, il fait nuit tôt. Et moi perso, je suis de ceux que le soleil y rend heureux. Donc c'est vraiment pas pour moi. Devient celui qu'une simple lueur de soleil émerveille. Rajoute à cela un petit peu de stress pour les premiers partiels qui arrivent. Ah bah là t'as gagné. Là t'as gagné. C'est donc en novembre que la catastrophe commence. Novembre, c'est le yin et le yang de ma saison 2019-2020. Il y a eu le pire et le meilleur dans un laps de temps record. Donc je parlais de stress, ça s'accumulait. Et moi je suis quelqu'un d'hyper anxieux, tu vois. Donc je vais me mettre à réfléchir pour tout et pour rien. Et c'est vraiment pas bénéfique pour moi tout ça. Et en plus ce mois-ci, en plus du stress, il commençait à y avoir beaucoup de pression, beaucoup de fatigue. Et je me souviens même qu'un matin, je me suis réveillé. J'étais tellement à l'ouest, j'ai fait un malaise. Et ça vraiment ça m'avait choqué parce que c'était la toute première fois que j'en faisais un et j'avais bien senti que c'était à cause de toute la fatigue, toute la pression et là je me suis dit putain, il y a vraiment quelque chose qui va pas là, c'est chaud, En parallèle de ça j'étais dans une relation à distance qui durait depuis mars et le problème c'est que le stress, la pression, la fatigue ça influait de ouf sur ma perception du futur de ma relation. Et de plus en plus je me disais mais en fait à quoi ça sert? On est en train d'aller dans le mur, je vais pas pouvoir tout gérer, etc. Enfin bref, c'était tout un surplus d'idées sombres, alors que c'est des propos qu'il y a même pas quelques mois en arrière, j'aurais jamais pensé dire, tu vois. Novembre, c'était vraiment trop pesant. Mes journées, c'était donc me lever tôt, aller en cours, commencer à stresser pour les partiels, et donc ne pas être de bonne humeur, et donc m'embrouiller avec tout le monde, dont ma meuf. Ah non, vraiment, c'était le pire quotidien possible. Vraiment là... Le pire quotidien possible. Et finalement, à un moment, j'ai craqué et j'ai mis fin à tout ça, j'ai mis fin à ma relation. Et le plus dur dans ces ruptures, c'est qu'à la différence des autres relations, celle à distance se termine généralement par la force des choses et non pas par un acte d'enculé de l'un ou de l'autre. Et donc voilà, c'est terminé malheureusement. Mais on arrive au jour symbolique du yin et du yang, le fameux 14 novembre. Ce jour-là, je m'en rappelle comme si c'était hier, tant émotionnellement. C'était... Putain de merde, c'était incroyable. Jeudi 14 novembre, une semaine après l'anniversaire de ma copine qui depuis quelques jours ne l'était plus, du coup, tu me suis toujours? Et le truc c'est que moi je m'étais promis de lui faire un cadeau et j'essaie de toujours tenir mes promesses. Donc le matin, je vais lui chercher son cadeau que je garderai, que je lui donnerai quand elle reviendra à Paris finalement. Voilà. Mais ce jeudi, il y avait aussi et surtout le concert privé de Dinos. J'avais été sélectionné parmi plus de 3000 personnes, enfin bref, j'avais eu une chance de ouf. En plus, c'était mon tout premier concert, j'avais été avec un pote et je pense que je pouvais pas rêver meilleur acolyte pour cette soirée. C'était vraiment incroyable. On a turn up comme des fous et évidemment, je me suis pris un astéroïde dans le cœur quand il a passé Helsinki. Tu sais que je suis triste, Q7, X6, XN, X6. C'était quand même incroyable, ça m'avait carrément fait redescendre la pression le temps d'une soirée, vraiment.
c'était le mieux que je puisse avoir cette journée. Vient la fin du concert, je tape ma meilleure photo avec Dinos. Je suis hyper content, mais je veux pas m'arrêter là, tu vois. Il y avait plein d'artistes, un certain Luigi et un certain Turi que j'avais découvert quelques jours avant sur son freestyle Angèle. Quand je shoot, tu mates pas le panier. J'ai essayé de perdre, j'ai quand même gagné. Tu n'as pas de drip, tu n'as pas de sauce, pas de flow, pas d'arôme magie. Je vais le voir, on discute un peu et je lui soumets mon vœu de travailler dans ce monde-là plus tard, les clips, le rap, tout ça. Le type trop cool, il me dit bah tiens regarde, j'ai mon gars là qui est en train de faire une petite vidéo pour l'événement. Va lui parler si tu veux. Comment tu veux que je rate un tel but après une passe D de cette envergure? Évidemment que je suis allé le voir. On s'est échangé nos Insta, il nous a interviewé aussi moi et mon poteau pour sa vidéo du concert. On était contents, on est rentré saucés comme jamais. Et voilà, c'était la journée la plus bipolaire de ma vie. Le temps avance, les cheveux sont coupés et les trains aussi. On est en pleine période de grève SNCF et avec un pote, pour être plus près de nos écoles, on s'est pris une chambre dans une auberge de jeunesse directement sur Paris. C'était gigazinze, vraiment c'était presque des vacances quoi. Donc ça se passe et le 11 décembre précisément, je reçois ça. What's up Antoine, tu vas bien? J'ai un petit tournage pour un clip de Turi. Si t'es chaud pour venir donner un coup de main, tiens-moi au courant. La question ne se pose même pas. Bien sûr que je suis chaud. En plus, c'était Turi qui s'était souvenu de notre discussion du coup au concert de Dinos. Et du coup, il a proposé à Steven de me faire venir ce jour-là pour l'assister, pour l'aider. Et... incroyable en fait. Décembre c'était dingue, en plus à côté de ça je passais mes partiels, mais ironie du sort, c'était carrément plus abordable que ce à quoi je m'attendais, donc j'avais relâché de ouf la pression. Tout commençait à aller mieux et d'un autre côté je me suis vraiment dit putain j'ai quitté ma meuf à cause de ça là. Vraiment. Métaphoriquement c'est une sorte d'entonnoir d'idées sombres dans lequel j'étais, et le but c'est vraiment de s'en détacher directement avant vraiment de sombrer, mais le truc c'est que moi j'ai pas réussi à m'échapper à temps. Et du coup, ça m'a fait le même effet que dans cette vidéo. Le petit, il est face à une situation que lui juge d'insurmontable, alors que non, en fait, il suffit juste de passer à travers ses idées sombres pour se rendre compte qu'en fait, c'était pas si dur. Donc, moralité, ne jamais faire confiance ou céder à ses peurs. Tout est surmontable, vraiment. Bref, on arrive au 21 décembre pour mon premier jour de tournage pour un clip. Tout s'est super bien passé, voilà. Je suis reparti chez moi avec un sourire tel le Joker. J'ai donc un peu plus découvert le réalisateur Steven Norel et sa fameuse devise, faire des clips incroyables avec 3 fois rien. Puis le 29 décembre, pour le deuxième jour de tournage du clip L'eau, on avait rendez-vous dans le 19e chez A-Box, un restaurant tenu par un ami d'enfance de Turi. C'était trop chouette. Vincent, bête de bon gars, qui fait de la bête de bouffe. Vraiment, je me régale à chaque fois que je vais chez eux. Le tournage avait fini tard parce qu'on avait aussi tourné dans une épicerie pas loin. Et une fois qu'on avait terminé, on s'est posé ici avec Steven, Vincent, Turi et moi. Et jusqu'à 4h du bar, on a papoté. Ils m'ont raconté des petites anecdotes de leur vie, la perception des choses quand on grandit et qu'on prend de l'âge. C'était tellement posé, j'avais l'impression de les connaître depuis des années. Alors que bah, pas du tout. Vraiment, c'était une richesse humaine cette soirée, c'était incroyable. Gros shout-out à Steven, Turi et Vincent. Merci à vous, c'était une bête de journée. Maintenant, vous avez plus aucune excuse de pas aller chez A-Box. C'est trop bon. Début 2020, j'attaque très vite avec le montage d'un clip d'un jeune rappeur qui, à l'époque, se nommait 2K. C'était un gros challenge pour moi parce qu'il allait sortir son EP quelques semaines après le tournage du clip. Et donc moi, fallait que je fasse le montage de tout ça en un temps record, on va dire. Donc, nous sommes le 24 janvier quand je tourne cette petite capsule vidéo. À savoir, donc il me reste 6 jours pour finir le montage. Ça, on s'en bat les couilles de toute façon de ce que je dis, putain. Ferme ta gueule, fais ton montage, c'est tout ce qu'on te demande. On est le 26 janvier, il est 13h30 et j'ai terminé l'assemblage des clips. Normalement c'est tranquille, il faut pas qu'il y ait d'imprévu, c'est tout. Mais au final, tout s'est bien passé, le clip est sur YouTube, le lien est en description, va le voir si t'es curieux. Et voilà. Je vais voir Thousand en concert ici et le fun fact de cette soirée, c'est à la fin du concert, je croise Daniel le Russe et ce qui est drôle c'est que c'est totalement lui qui m'a fait découvrir Thousand avec cette vidéo. Je suis désolé mais tu n'es pas fait pour moi. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux bandes sur les côtés? Moi ça me stresse, j'ai envie de découvrir ce qui se cache derrière. Voilà, c'était mon petit fun fact. Mars, c'est le début du Koro Mood, mais c'est aussi le sonorium de Tango John.
pour Temporada. J'avais été pour avoir de plus amples informations sur le projet parce que je savais très bien que j'allais écrire une vidéo dessus. En plus moi pendant cette période j'étais dans un mood assez bizarre où du coup j'avais revu mon ex pour lui donner enfin son cadeau, tu vois, donc quelques mois plus tard. Et à côté de ça t'as Tango John qui te sort un projet sur la rupture. Évidemment, je me suis senti concerné, évidemment, à 2000%. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire cette vidéo, que je l'ai faite avec toute mon âme, et que voilà, putain. Pendant le confinement, rien de bien particulier, j'avais des cours à distance, comme la plupart des gens. Et comme la plupart des gens, ça me cassait bien les couilles. Le clip de tuerie était publié, j'étais émerveillé du résultat, le lien est en description, va le voir. Personne ne coupera son élan, bague au doigt, il épouse la violence. Grand Tuerie vient de perdre son job alors qu'il sauvait la vie des gens. Gros shout out à Steven pour son taf incroyable. J'ai sorti l'analyse sur Temporada validée par Tango himself. Donc voilà, ça c'était lourd, très heureux du résultat et encore merci pour vos retours. Fin du confinement, les affaires reprennent au quart de tour. Je vois une story d'un réal auquel je suis abonné sur Insta qui recherche d'urgence un figurant pour un clip. Moi, directement intéressé, je fonce dans ses DM et on commence à papoter un petit peu. Comment ça va se passer? Où est-ce qu'il faut se retrouver? Blablabla. Je suis pris pour être le figurant et ça m'amène au 19 mai à Montreuil, dans un hangar qui est souvent utilisé pour les clips, à jouer le rôle d'un banquier très riche qui se fait enlever, racketté, volé, menacé par Captain Roshi et toute sa bande dans le double clip Journal de bord Guapéné pour la sortie du projet War. Je crois des paroles, mais j'étais petit, regrettais des choses quand j'étais cuit. J'ai connu des gens, je les verrai plus. Je suis d'heures, je ne rêve plus. Faire le million c'est le but, le compte en façon des putes, tout va bien. Le clip est réalisé par Antoine Persson qui était accompagné de ses deux acolytes de toujours, Jules et Angelo. Gros shout-out à vous les gars, c'est tous des bêtes de bons gars, vraiment je suis trop content d'être tombé sur des types comme ça, aussi peace. Ils m'ont directement mis à l'aise avec tout le monde et aussi dans les directives de comment fallait jouer ci, ça, parce qu'au final, c'était ma première fois devant une caméra avec autant de monde. Grand débrouillard, je suis pas méchant, j'ai pas géchant, toujours vif et con. Pourquoi vous avez lâché? Familière, mes petits dibans, et ce petit gosse qui aime pas ses grands, c'est lui qui te ment. Les gars, abusez pas. Ils ont fracassé le crâne. Moi je navigue dans cette vie. Non, ça va pas. Le clip est incroyable, il est dispo sur YouTube et du coup dans la description. Les visuels sont grave chauds, gros shout-out aussi à Roxane Perronin pour les photos qu'elle a prises lors du tournage. Elles sont folles, elles sont folles. Et j'ai bien évidemment quelques petits fun facts pour vous. Alors dans cette scène, les malfaiteurs qui sont en fait le groupe de potes de Roshi doivent me menacer jusqu'à ce que je cède pour leur livrer le code de mon coffre-fort qui contient un diamant d'une valeur inestimable. Le truc il est trop. Et cette scène elle est marrante parce que si t'enlèves la musique, pendant le tournage, on était vraiment comme ça quoi. Donne le code, donne le code. Je te baisse ta mère en fait. Non, allez vous faire foutre. Mais c'est un ouf. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Putain, crever. En vérité, c'était à la fois drôle, mais surtout, c'était vraiment intimidant. T'es assis, t'as les mains ligotées, et t'es entouré de 5 grands gaillards qui sont habillés comme des mercenaires, qui ont des armes comme as, braquées sur Watt, qui gueulent dans tes oreilles. Ah, je peux te dire que même si t'es pas acteur, tu dégages une petite crainte. Ah, t'es obligé. Vraiment, t'es obligé. Un autre fun fact, c'est quand on me mettait ce cache sur la tête, bah en fait je pouvais quand même voir à travers. Donc j'étais pas complètement dans le noir. Et au final c'était assez marrant d'assister aux différentes scènes, mais dans mon coin tout sombre. Donc pour celle-ci, ma vision c'était tout simplement la table. C'était ça ma position pendant 3 minutes. C'était tête baissée, bras en l'air, poing serré. Et voilà, ça se passait comme ça pendant 3 minutes, on l'a fait plusieurs fois. Ensuite c'est celle-ci où j'étais posé au fond du camion. On pourrait croire que je suis sonné ou que je dors, mais crois-moi, j'avais les yeux grands ouverts. Et voilà ce que je voyais pendant les prises. Et c'était vraiment trop lourd. Encore un gros shout-out à toute l'équipe. Antoine, Jules, Angelo, Roxane, Rocher et tout le monde. Franchement, trop fort. On arrive à la fin du Ah! Merde! On arrive à la fin du mois de mai. Ah! On arrive à la fin du mois de mai et bim! Encore une nouvelle expérience qui s'offre à moi. Cette fois, c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, que je kiffe comme pas permis et avec qui je comptais travailler au moins une fois dans ma vie. Paf!
Jewel Hussein lance un avis de recherche à la figuration pour son prochain clip CTRL. Cette histoire commence sûrement comme elle aurait dû. Dans un regroupement de plusieurs sortes d'individus. Yo, dis-moi avec qui tu manges, à qui t'identifies-tu? Alors oui, c'est juste de la figuration, c'est pas vraiment travailler avec l'artiste, c'est travailler pour l'artiste. Mais qu'importe, pour moi c'était déjà un truc de ouf. Quand tu kiffes le taf d'un gars et que un jour t'as l'opportunité de le rencontrer, mais tu fais pas ta resta gros et t'y vas. Parce que ce truc là, ça se présente pas tous les jours hein. Non, ça fonctionne pas comme ça. La scène dans laquelle on était, c'était tout simplement ici, on formait une sorte de queue pour rentrer dans la street. Et donc comme tu peux le remarquer, j'ai été recalé de la street. Mais il y a une grosse embrouille, Le type que tu vois là, c'est celui qui décidait de notre entrée ou non dans la street pour vendre des grammes et éviter de prendre le tram. Shout out Frénétique, celle-là est pour toi. Mais les lunettes qu'il a sur le nez, je crois qu'il avait oublié à quelles étaient. Hein. Putain, il aurait pu me rendre l'appareil et me faire rentrer au moins, tu vois, je sais pas. C'était aussi une journée trop chouette, ça m'a aussi permis de rencontrer le fameux Kidao, qui réalise la plupart des clips de Jewel. C'est un super gars, vraiment trop tigeant, for real, on s'est bien marré. C'est la fin de cette vidéo satellite. Là, je m'adresse à toi, Antoine du futur, toi qui regarderas cette vidéo plus tard, pour te dire que malgré tout ce qui s'est passé de bon ou de mauvais en 2020, bah t'as quand même bien kiffé ton année, mon salaud. Avec tout ce qu'il met et donc t'étais arrivé, je peux te dire que je suis et donc t'étais hyper motivé à faire encore mieux les prochaines années. Alors je sais pas où j'en suis maintenant, donc où t'en es plus tard, mais sache qu'en 2020, le job a été fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine. Il fait nuit. Il fait jour tard, il fait nuit tôt. Ok. Merci. Ah. Putain de RER de merde là. Là ça me casse les couilles. Ah. Ça meurt là. J'attends le RER là. Toujours les RER qui me font chier. Quand tu kiffes le taf d'un gars. Putain, allez la voiture, allez. Quand tu kiffes le taf d'un gars. Ah putain la voiture. Va te faire enculer. Là je suis bien. Ok. Faut que je révise. Je vais voir ta zone de concert ici, le fun fact de cette soirée. Ok. Je sais pas si on est vraiment heureux, mais même si c'était pas à refaire, moi je le referais. Ouais, je le referais, direct.